Salut les filles, alors aujourd'hui je fais une toute nouvelle vidéo. Déjà je suis désolée, j'ai été un petit peu absente, j'étais pas mal prise par mon travail. Mais là c'est bon, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc du coup j'en profite pour faire cette vidéo. Donc cette vidéo c'est le projet Tenpan. Alors je crois que j'en ai plus de 10, je crois en avoir 13-14. En fait donc c'est des produits qu'on utilise pas assez vite ou qu'on ne finit pas assez vite pour différentes raisons. Soit ils ne nous plaisent pas, soit on les appuie trop longtemps. Voilà, vous pouvez trouver un tas d'explications. Du coup aujourd'hui je vous fais cette vidéo où je vous montre tout ce qu'il va y avoir dans mon projet Tenpan. Allez c'est parti, on commence tout de suite par les soins. Alors, on va commencer par l'hydratation du corps puisque j'ai pas mal de choses. Donc j'ai 2 beurres corporels et un troisième beurre corporel. Si j'arrive plus à le dire, de chez Hawaiian Tropic. Donc les deux qui sont des The Body Shop en fait. Donc j'ai celui à la fraise. Donc voilà, je montre. Donc vous voyez, il en reste pas mal. Alors il faut savoir que moi je suis pas une très fan de toutes les odeurs. J'adore aller chez The Body Shop sentir, mais je me sens souvent mal à l'aise de mettre tout ça sur mon corps en fait. Parce que je trouve que ça sent très fort et des fois ça me prend un petit peu. Alors mon préféré c'est la mangue. Vous voyez, ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Et voilà. Il en reste un petit peu et il faut vraiment que je le termine. Donc du coup celui-ci comme les autres, je m'engage vraiment à les terminer. Si je devais choisir un préféré, ça serait sans hésiter celui à la mangue. Celui-ci m'a été offert en fait tout simplement à la caisse parce que c'était l'inauguration de la boutique. Elle a été refaite à neuf. Donc du coup c'est pour ça qu'on me l'a offert. Mais ça vraiment je suis pas fan. Et pour tout vous dire, ce qui a déjà été utilisé c'est ce que j'ai mis sur ma filleule qui elle adore ça. Donc du coup je m'engage à finir ces deux-là. Je m'engage aussi à finir mon beurre corporel toujours de chez Hawaiian Tropic. Alors celui-ci je l'aime bien mais je suis un peu ma fainéante en ce moment. Donc du coup je l'utilise pas vraiment. Donc du coup je m'engage aussi à finir. Alors celui-là par contre c'est un... il est à l'exotique coconut. Hop. Et c'est plus un après solaire. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Et j'aime beaucoup la texture. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop, c'est comme ceci. Et vous trouvez donc ce genre de produit soit chez Sephora, soit dans vos hyper et supermarchés, tout ce qui est Leclerc, Carrefour, etc. Donc voilà, personnellement celui-là je l'aime beaucoup. Il faut que je sorte ma fainéantise de m'hydrater le corps et vraiment que je le fasse. Je m'engage à le finir aussi et à vous les montrer tous finis, tous les 3. Donc voilà, je vous les remonte pour l'hydratation du corps. Ensuite, toujours niveau hydratation, l'hydratation des mains. Donc j'ai celle-là, qui est la crème tout simplement de cet hiver, quand je m'en tartinais tout le temps. C'est la crème qui vient de chez Caudalie. C'est la crème gourmande mains et ongles, qui est antioxydante et qui est nourrissante. Alors cette crème-là, j'adore. Je suis fan de l'odeur. C'est une odeur... très vert, très apaisant, voilà, ça sent un peu le raisin mais vraiment très légèrement et je la trouve très bien. Le seul problème des crèmes pour les mains c'est que j'utilise qu'en hiver. Donc du coup il faut aussi celle-là que je la termine vraiment. Donc je m'engage aussi à la terminer. D'ailleurs si vous ne l'avez pas testée, si vous avez testé plein d'autres mais pas celle-là, je vous la conseille. La seule chose que je trouve un peu dommage c'est que du coup après on a les mains qui collent un petit peu. Mais elle est quand même très bien. Toujours dans les soins, donc c'est la Bioderma, vous la connaissez sûrement parce qu'elle est ultra connue. C'est la Klein H2O solution micellaire pour peau sensible qui nettoie, démaquille et apaise. Alors celle-là c'est un peu à double tranchant, j'en entends que du mal en ce moment. Je sais pas si vous aussi regardez tout ce qu'on dit dessus. Donc du coup je suis un peu sceptique, du coup j'avais lâché pour d'autres solutions micellaires mais il faut quand même que je la termine. Donc du coup voilà, je m'engage aussi à la terminer. Ensuite, enfin, la dernière chose pour les soins, c'est de chez Avène, c'est le triacnéal, donc c'est une crème pour les imperfections qui est, je sais pas si vous allez bien voir, qui est pas blanche, vous voyez, hop, et c'est à mettre par-dessus les imperfections la nuit avant de se coucher, et des trucs comme ça, je dois en avoir de 5 ou 6 marques différentes, du coup j'alterne tout le temps, et du coup je ne finis jamais. Donc du coup jusqu'à quand elle sera finie, ça sera celle-là et pas une autre.
je m'engage à la terminer aussi. Ensuite, un produit qui est soin mais plus gadget, c'est mon baume pour les lèvres Leno à la pomme. Donc Leno, c'est une marque que vous trouvez en parapharmacie. Hop, et il sent la pomme, donc il est sympa, mais c'est un peu le même problème que les beurre corporel. Puis il y a des odeurs, voilà, imaginez ça sur le corps, ça sur les lèvres, voilà quoi, c'est plein d'odeurs et ça tourne, moi je trouve que ça tourne pas bien quand on a trop d'odeurs sur soi. Mais bon, je m'engage donc à le finir aussi, surtout qu'il m'en reste pas énormément, je pense que ça peut être vite fait. Voilà, il faut que je prenne mon courage à deux mains pour terminer donc la pomme. Par contre, donc tout ce qui est odeur pomme et tout ça, je trouve que c'est un peu gadget. Si vous avez vraiment les lèvres gercées, prenez un autre baume à lèvres, mais prenez pas ça. C'est un peu plus gadget que vraiment réparateur pour les lèvres, je trouve. Ensuite, donc on va passer au maquillage pur et dur, n'est-ce pas? Et donc on va commencer par tout ce qui est le teint. Alors le teint. J'ai deux anti-cernes qui sont deux anti-cernes de chez MAC. D'abord, c'est le Select Moisturizer Cover de chez MAC que j'ai en teinte NW20. Donc, hop. Donc, je pense que vous le connaissez celui-ci parce qu'il est quand même très très connu. Il a un embout mousse. Hop là, comme ceci. Il est vraiment très très hydratant et il cache peu les cernes. Moi j'en ai quand même, j'ai les cernes qui sont quand même vachement marquées et voilà, ça fait pas mal de temps que je l'ai, j'ai pas mal d'anti-cernes, du coup j'alterne tout le temps entre plein d'anti-cernes et je les finis jamais, du coup celui-là il faut vraiment que je le finisse. Et il y a aussi celui-ci, donc qui est la taille d'un fard à paupières de chez MAC, qui est le Studio Finish Concealer que j'ai en teinte NC20, hop, comme ceci, qui est cette fois-ci beaucoup plus couvrant. Et c'est un peu le même problème que celui-ci, c'est que j'alterne entre tous mes anti-cernes, du coup j'en finis aucun. J'ai l'impression que cette vidéo est déprimante. Je ne finis rien, aidez-moi, mais c'est un petit peu ça. Donc du coup, voilà, il faut vraiment que je finisse. Sachant que je sais que celui-ci, certaines personnes mettent 3 ans à le terminer. Donc je vais sûrement commencer par celui-ci avant d'attaquer celui-ci. Ensuite, donc toujours pour le teint, du côté des enluminateurs, il y a celui-ci, c'est le Moonbeam de chez Benefit. Hop, alors il est comme ceci, il se présente un peu comme un vernis à ongles, c'est-à-dire qu'il est comme ceci. Voilà, je vous fais une petite démo, donc du coup, hop. J'espère que vous allez bien voir. Donc ça met de la légère brillance et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que vous pouvez le mélanger à votre anti-cerne, à votre fond de teint ou à tout ce que vous voulez pour illuminer vraiment. Donc du coup, celui-ci je l'utilise pas et pourtant j'ai depuis des années et je l'utilise pas. Je sais pas pourquoi, non, ça passe pas, mais il faut vraiment que je termine parce que je pense qu'il sera bientôt périmé et après j'ai peur qu'il tourne, donc du coup je l'ai acheté, je l'utiliserai. Ensuite, donc toujours pour les illuminateurs, j'ai un illuminateur de chez MAC qui est une édition limitée et qui s'appelle chez Lamy. Hop. Et lui, j'ai pratiquement rien utilisé. Il avait des dessins un peu comme vous voyez ici. Voilà, en fait on voit bien l'emplacement où je mets mon pinceau, c'est-à-dire au milieu. Donc du coup c'est pareil, celui-ci je l'utilise pas. Donc il faut que j'utilise, mais tout récemment j'ai trouvé une utilisation super fun qui est avec en fait un autre produit qui est dans mon projet Ten Pan, qui est donc ce blush-ci. C'est un blush de chez Calvin Klein. Alors c'est les vieilles collections de Calvin Klein, je l'ai depuis, je sais pas, ça va faire 4-5 ans peut-être ce blush là, et je n'utilise jamais. Et j'utilisais de temps en temps avant, et puis depuis que ma collection s'est agrandie, et ben je l'ai totalement laissé de côté. Pourtant il est plutôt sympa, vous voyez, c'est un rose en fait. Et on commence à avoir le pan ici. Mais ici c'est plein, donc voilà, pas se réjouir très vite ou trop vite. Donc du coup, en fait, je mélange
ces deux produits et ça me fait vraiment quelque chose de très très sympa sur les joues. Je le porte aujourd'hui, je voulais justement vous le montrer. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir ici. Je vais peut-être faire un léger zoom. Il me semble que vous voyez, mais je vais peut-être faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est toute cette zone ici. Il me semble que vous arrivez à voir. Hop là. Donc, ces deux produits aussi, il faut les finir, j'y arrive. Ensuite, c'est tout pour le teint. On va passer aux yeux. Il y a une seule chose, c'est ceci. Je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Pourtant, c'est un produit que j'adore. Mais par fainéantise aussi, je ne dis jamais. C'est un tort. En fait, c'est de chez MAC. Je sais pas si je vous ai montré. Donc, de chez MAC. Et c'est, comment ils appellent ça? La Pep and Prime Lash. En fait, c'est une base à mettre avant votre mascara qui va permettre de bien séparer les cils, mais aussi de bien faire tenir votre mascara tout au long de la journée. Là, j'en ai pas remis. Alors, c'est pareil, je vais faire un petit zoom. J'en ai pas remis. Il est le soir. Et en fait, il tient plutôt bien. Hop. Donc, c'est comme ceci. Ça vous fait vos cils tout blancs. Et dès que vous mettez votre couleur noire ou brun foncé, ou châtain même pour ceux qui mettent du mascara beaucoup plus clair, il est vraiment très très bien. Et celui-là c'est pareil, je l'utilise que quand je sors parce que j'adore cet effet là, mais il faut que je l'utilise plus souvent. Et c'est pareil, ça commence à faire pas mal de temps que je l'ai, du coup il faut vraiment que je l'utilise. Et enfin la dernière chose, c'est un rouge à lèvres. Alors je sais que tout le monde a dit qu'ils étaient fans de ces rouges à lèvres, qu'ils trouvaient trop bien. Les Revlon, comment ça s'appelle? Lip Butter, voilà, les Lip Butter de chez Revlon. Moi personnellement ça passe pas du tout, je sais pas, j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Le seul que j'ai c'est celui-ci, je l'ai en teinte 0,90 Sweet Tart. Et je trouve qu'il a rien de plus, rien de moins que d'autres rouges à lèvres que j'ai. Hop, je vais vous faire un swatch sur ma main. Ici, vous voyez, plus j'accentue, plus ça donne une couleur plutôt sympa. C'est pareil, je m'engage à le terminer, d'autant plus que là c'est l'été et c'est plutôt sympa d'avoir un truc qui hydrate les lèvres, plus qu'un rouge à lèvres classique. Donc je m'engage à le terminer. Donc voilà, ma vidéo elle est totalement terminée. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 produits à finir. J'espère les finir le plus tôt possible pour en changer ou au contraire les racheter pour ceux qui commencent à être trop vieux. Bonne chance si vous aussi vous faites un projet Tan Tan. Et puis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.